sur de la bouteille avec du 200 € le litre. Putain. Non, on va se mentir. Ah là là. Paris et cette belle tour Eiffel, elle est incroyable. Les amis, bienvenue dans ce nouvel opus consacré à la bière, qui est la deuxième boisson la plus connue au monde après le thé. Pour cet épisode, nous allons commencer par la bière de base, la bière en canette. Ensuite, nous irons vers une bière pression, grâce à la tireuse Perfect Draft, qui permet d'avoir un petit bar chez soi. Ensuite, nous irons vers la bière bouteille, la meilleure bière au monde en 2021, et une bière grand cru millésimée, 2014, une des bières les plus chères au monde. On est à 200 € la petite bouteille, on va se régaler. Pour cet épisode, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un compère, d'un comparse, d'un véritable virtuose du verbe. Il est aussi drôle que charmant. J'ai nommé Marc Jarousseau. Bonsoir. Je peux interpréter un petit morceau, s'il vous plaît, merci. Merci. C'est incroyable. Merci. C'est vrai, t'as bien aimé? J'ai les poils comme ça, je sais plus où me mettre. La même. C'est fou, c'est naturel. Ouais, je sais pas, ça s'explique pas, c'est un truc de naissance. En fait, je vais pas parler de moi comme ça maintenant, Non, mais c'est vrai que ça a commencé assez tôt. Un père bassiste, une mère pianiste. Non, mais on peut parler de vous. Non. Non. Allez, après, plus tard. Est-ce que je peux te payer un petit godet pour te Avec remercier? grand plaisir. Mais tu plaisantes ou quoi? Merci, s'il vous plaît. Marc, Oui, laisse-moi bonsoir. te présenter si tu le souhaites bien. Damien, on est chez lui, il nous accueille dans sa cuisine, mi-cuisine, mi-bar. On voit que tu bois plus que tu cuisines. Comment ça va, Damien? Ça va très bien et toi? Mais écoute, qu'à cela ne tienne, Marc, Oui, dis-moi. ça va? Moi, ça va de ouf. Si Merci. je te demande pas, tu vas merci. écrire un Merci de me poser la question. Non, j'ai des petits soucis personnels, mais on va. On en parlera tout à l'heure Avec grand plaisir. au fil de l'épisode. Oui. Damien est un passionné, un expert, un professionnel de la bière. Et c'est lui qui va nous aiguiller tout au long de cette petite vidéo. Par quoi on va commencer? On va commencer par une petite pils, messieurs. On est sur la base de la base. Là, on est sur le style qui prédomine tout le marché de la bière. Ok. Tu me fais peur. En gros, c'est le style lager allemand par excellence. D'accord. Les Tchèques ont fait un truc qui s'appelle la pils, de la bière hyper fluide, hyper propre. Et maintenant, tout le monde en boit. On est sur une bière à 0,56 centimes La canette? le litre. J'ai une question. Pils, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça vient de la ville Pilsner. Pilsner Urquell, qui est la brasserie qui a créé ce style. La canette, c'est quand même le meilleur contenant pour la bière. File-nous des godets, tu vas boire avec nous à chaque fois. Avec grand plaisir. Toi, t'es un amateur de bière à la base. Weiler Pils, bien sûr. J'ai bien pas sûr. pris n'importe qui. Cette fois-ci, Marc, c'est le connaisseur un peu de l'épisode. Entre nous deux, c'est toi le connaisseur. C'est la blonde, de la brune, de la... Alors ça, c'est un défaut français aussi. Très gros défaut français. On parle en couleur. Une bière, c'est comme tous les autres alcools, messieurs, ça se déguste, forcément. Il y a des étapes. Dans un premier temps, on peut On trinque trinquer. le premier, on va pas trinquer à chaque Oui, fois. Parce voilà. qu'après, Première étape, on regarde. Parce que la bière, comparée aux autres alcools, il y a un truc qu'on appelle la mousse. Et elle est très importante, elle est significative sur ce que va donner la bière. Là, on voit qu'elle est très compacte, donc on sait qu'on va être sur un truc qui va être bien en bouche, très agréable, Ok. dans l'idée. Pour la suite, on sent, on fait juste naviguer de loin en dessous. Ton nez, il est là. Ça, c'est n'importe Ouais, quoi. alors, c'est parce que tu fais venir Ils les sont premières communs, effluves. Le défaut, c'est que sinon tu prends les bouffées d'alcool en pleine tête d'affilée, et du coup ça marche pas. Ok. Et du coup, une fois que tu as passé cette étape-là, d'avoir les premières effluves d'alcool, là tu peux plonger un peu plus le nez dedans. Alright. Et après, on passe au plus important, la dégustation. Messieurs, Bon, bah, Messieurs, bon C'est le courage. début d'un bel épisode. Hein. Dans une heure. Pour l'instant, ça commence bien. qu'est-ce qui se passe? Ah. Ouais. Un peu à queue. T'es sérieux? Moi, je bois. Alors, moi, j'ai pas de culture sur la bière dans le sens où je n'en bois quasiment jamais. C'est rafraîchissant, etc. Après, je suis pas un expert, donc je vais vraiment compter sur Watt Carrément. pour me faire aimer ça. Là, dans l'immédiat, c'est légèrement amer, sans plus. Il se passe pas des masses de choses. Ok. Et la bière s'efface ultra vite. Voilà, c'est une pils. Non, mais en vrai, il y en a beaucoup dans les bars parisiens à s'enfiler comme ça, entre poteaux, Ok. en after work. On appelle ça des bières de soif. Bon, est-ce qu'on passerait pas par une autre bière comme ça là? Au moins j'ai mon palais de base. Ah, mais bien sûr. Là, ça vous fait penser à quel pays ça? Quelle partie du monde? Alors, sans être désobligeant, ce serait plutôt le Mexique. Passons à une petite bière mexicaine du coup. Ah. Pas des moindres. La Corona. Exactement, la plus connue. Ah, la Mais fameuse. on va pas la tirer de n'importe quelle manière. On va aller voir ça. Là, on est sur la Perfect Draft, les gars. Ça tire des bières, en veux-tu, en voilà.
et ça gère la température. Là, on est sur une bière, on sort à 5 degrés, Corona. Est-ce qu'il y a des températures différentes en fonction des bières? Exactement. Parce que une pils comme on avait avant, on l'a vu, il n'y a pas grand intérêt, il se passe pas grand chose. Donc pas d'intérêt à la voir très chaude, sinon on va sentir encore plus que c'est mauvais. Donc on sort quelque chose de très frais, simple, rafraîchissant, on y va. C'est ce qui se passe un peu avec la Corona. On reste sur de la pils, mais on monte un peu en gamme. Là, on passe sur une bière qui monte à 5 €, à peu près le 5 € le litre, mais à la mexicaine. Du coup, on va retrouver des saveurs très citronnées, très agrumes. Messieurs, je vous sers? Avec grand plaisir. Allez. Ah, on va voir si c'est un pro. Oh, Un doux Elle est bruit. vivante. Elle est à 5 degrés. Exactement. Exactement. Est-ce que c'est de la Elle peut coro? refroidir sur une plage qui va entre 0 degré et 12 degrés à peu près. Donc tu gères la température avec ça. Exactement, tu as ok. une application, genre sur mon portable, là j'ai l'application, Ouais. elle est connectée en Wi-Fi et je peux voir la bière que j'ai mis dedans, la température, on me la conseille directement en fonction de la bière que je mets dedans Ok. et après, du coup je sais la quantité que j'ai, je sais le temps que le temps que j'ai pour consommer mon fût, parce que les fûts quand ils sont dedans c'est 30 jours max. Après Wow, tu perds en qualité. 30 jours max. On a 5 € le litre. C'est des fûts de combien? 6 litres. Waouh. On est sur des fûts de 6 litres, donc 12 pintasses. La mousse, elle est belle, il y a plein de petites bulles. Ouais. On dirait un petit peu de l'or. C'est les spécificités là, des pils, vraiment d'avoir des belles bulles qui remontent. L'objectif, c'est un peu de se rapprocher de ce qu'on voit dans le champagne. C'est ce côté très créatif, Exactement. très beau, très visuel. Messieurs, Encore une que les Boches n'auront pas. allez. Elle, je la connais, elle, j'aime bien. C'est simple. Coro, je C'est reconnais pas ma hyper coro efficace. là bizarrement. C'est la pression. Le gaz est très frais, très réactif, comparé à une bouteille où du coup, c'est des bouteilles. La fermentation est dans la bouteille, donc c'est un peu différent. Là, le truc cool, normalement, vous devez le sentir à plein, le citron, par rapport à tout à l'heure où ça s'effaçait très vite en bouche. Là, on a le petit côté citronné, petit peps qui remonte après en bouche. Par rapport à Ouais. une pinte que tu achètes dans un bar, Ouais. elle revient à combien la pinte? Tu reviens à 2 € la pinte là. À Paris, c'est pas ça. C'est pour ça que je ne sortais plus à Paris. J'attendais Mais- d'être invité. Mais franchement, moi pour l'instant, mais parce que c'est la seule bière que je connais, et en vrai, c'est la bière un peu, j'ai l'impression que tout public. Tu prends pas de risque. Voilà. Tu sais, si tu vas, c'est une valeur sûre, tu prends pas de risque. Il y en a plein des comme ça. Petite question vite fait, c'est quoi ta bière préférée, toi? J'en ai découvert une il y a pas longtemps qui est très agressive. Ça s'appelle la Paix Dieu. Ah connais ou pas oui, oh, que oui. Oh, il y a un souvenir qui s'est Oh oui, là on a Spécialité on a ravivé T'inquiète, les t'inquiète. souvenirs Spécialité lointains. lilloise. 10 degrés. C'est 10 degrés. Tu vois, tout à l'heure, la pile, c'était 4,5. Waouh. Pour te donner un peu un... Quelques petites choses à vous montrer après qui dépassent peut-être largement les 10 degrés. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine? Je t'en supplie. Avec plaisir. Waouh. Ok. Ça vous évoque quoi? Ça me- La a Merce, priori, le ouais. Morbihan, Rennes. Pareil, du coup. L'huître. L'huître. Eh ben, ils ont pris le pari fou d'en mettre dedans. Non. Et on n'est pas en Bretagne, on est chez les Normands. Ah là, je suis aux petites bières à l'huître. Je suis un féru d'huître. C'est du jamais vu. Là, on arrive sur des porteurs. C'est quoi? En France, on les appelle les brunes. Donc, c'est des bières avec du malt qui a été torréfié. Quand on veut faire ce genre de bière, on prend du malt et comme on fait avec du café, Ouais. on va le torréfier, tout bêtement. Ok, À certains degrés, ça donne certains types de bières, etc. incroyable. Oh, ce petit bruit Ouais, qui m'est très familier. Il fait plaisir celui-là. J'ai même pas dit qu'il faisait ça. On est Non. sur la petite brasserie qui s'appelle Sagesse. Ok. Celle-ci, elle s'appelle, en anglais, je vais pas le dire vu mon accent, huître en anglais. Oh, your oyster. Oyster. Excuse-nous, Marc. Ah, Oh. voilà. Là, on est sur une bière que toi, t'aimes un peu quand moi, les brunes. A priori, j'aime moins. Oui. Non, Ah. Ils sont très très bons déjà. Une petite odeur déjà que j'aime bien. On dit, ah, vraiment, c'est sombre. Je commençais à expliquer tout à l'heure, il n'y a qu'en France où on parle en couleur. À l'étranger, c'est que des styles de bière. On parle de porter, de stout, de pils. Et là, c'est porteur. Là, on est sur les porteurs, ouais. Vous sentez quelque chose en particulier ou pas? En vrai de vrai, il y a une odeur particulière. Après, oui, c'est dur d'associer à Ouais. l'huître. On sent bien que ça sent pas comme tout à l'heure la pile. Non, sous c'est le- ça, exactement. Là, dans celle-ci, on va commencer à retrouver des notes de chocolat, un peu café aussi, à l'odeur. Et en bouche, ça va être encore plus flagrant. Je vous laisse y aller. Est-ce que vous sentez l'huître du coup? Écoute, pas du tout. Non, et bah c'est ça la subtilité de celle-là. C'est qu'en fait, on nous fait croire que c'est une bière à l'huître, il y en a vraiment, mais ça se sent pas. Ils ont tellement bien taffé. Du coup, on a l'impression d'avoir une petite tablette de chocolat aux fleurs de sel. Je trouve que c'est pas dégueu. J'aime bien. Après, je m'attendais vraiment. Moi, j'aime bien l'huître. Je m'attendais vraiment à avoir un goût, frère, de la mer, quoi. Un truc très, très iodé. Moi, j'aime bien concrètement. Pas besoin du goût d'huître. Pour moi, non, c'est validé par la rue. Là, il y a deux écoles, hein. Normalement, c'est échalote, Ah, toi petit aussi, ça. vinaigre. Ah oui. Je fais un petit bruit d'huître. Yes, c'était ravissant à voir. Ils sont déjà pré-cutés. Mmh. Sinon, ça attends. Manifestement non. Il est complètement resté. Si, En si, tout cas, c'est- j'ai avalé le liquide. Mais par contre, la litrace, ouais. C'est ridicule. Tu fais ça. Ouais. Ah, là, c'est bon, là. Et là, C'est une très belle huître. Vite.
James. Ok, c'est énorme. Allez, suivante. Non, c'est excellent. Est-ce qu'on peut passer à la suivante, mon Avec cher grand- Dams? Je peux t'appeler Dams? Avec grand plaisir aussi. Mais tu plaisantes. Et on retourne sur la Perfect Draft. Oh. Là, on arrive sur une autre bière. J'ai changé la température. Fallait bien. On est Oh, pas on sur est la même passé à chose. 6 degrés? Exactement. Parce que là, on arrive sur de la IPA. On est chez Goose IPA. On est sur de la grosse brasserie à l'américaine. Les gars, ils ont tabassé de la merde. Tu m'en veux-tu, en voilà là-dedans. On va bien s'amuser. J'adore ce bruit. Oh, cette mousse. J'ai une petite question. Ouais. C'est quoi IPA? IPA, Indian Pale Ale. Du coup, c'est un dérivé du style ale. Ale qui, en vieux anglais, veut dire bière, bêtement. Pale Ale, bière pâle. Indian Pale Ale, c'est un style à part. Ok. C'est un style que les Américains ont fait revenir il y a pas si longtemps que ça chez nous. En tout cas, je trouve que l'odeur par rapport à une bière classique, on sent que c'est Tu pas sens pareil. qu'il se passe quelque Bien chose, sûr. ouais, carrément. Et niveau goût, comme toi t'as déjà bu, Ouais, moi je suis un grand féru de IPA. Et avant, ça n'existait pas sur Paname et tout. Et j'ai découvert ça, donc j'en ai pris énormément. oh. Ah. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de goût, tu sais, genre on va dire sucré, mais un truc que la Corona, où tout à l'heure je trouvais que c'était une bière très simple et tout. Je trouve que là vraiment il y a plein de goûts de. Évidemment. Amertume, t'as dit amertume. C'est pas flagrant parce qu'on la sort à 6 degrés. Laisse réchauffer un peu et tu verras que la bière, en reprenant en température, l'amertume va reprendre le dessus. C'est pour ça qu'on la sort un peu plus fraîche. Sinon, tu te fais un peu tabasser, c'est pas cool. Là, on sent principalement les agrumes à fond. Genre, ça sent les agrumes, ça sent le pamplemousse, ça sent le citron. Exactement. C'est vraiment très flagrant pour le coup, Pour ils une ont fois, je suis travaillé à d'accord. fond. Quand on parle de vin et qu'on me dit que c'est rond, c'est un goût de Ouais. pêche ou de carré de chocolat à la menthe, Ouais, je trouve carrément. pas trop. Là, j'avoue que c'est très agréable. C'est flagrant. En fait, c'est parce que eux, ils ont inventé un style de houblon en particulier qui s'appelle le cascade. Et celui-là, il développe un goût de pamplemousse qui est hyper flagrant. C'est assez impressionnant. Genre, faudrait juste que tu nous briefes comment avoir une petite machine gratuite, comment on change le fût. Ça, c'est très simple. C'est du prêt à l'emploi. Tu ouvres, tu prends un autre fût, tu changes, terminé. C'est des fûts qui sont déjà sous pression, t'as rien à faire. Et une fois que c'est fait, ton fût vide, tu peux le redonner du coup aux gars de Saveur Bière par exemple. Et eux, ils te redonnent 5 € sur ta cagnotte. Ah, ok. Oui, quand même. Ça me plaît aussi. Surtout contre client. Du coup, le fût, une fois que tu l'as utilisé, Ouais. t'as des gars en fait qui travaillent avec ces fûts-là, notamment Perfect Draft, qui récupèrent le fût, qui le remettent dans le circuit et on est reparti pour un tour. D'accord, ok. Ok, tu vois dans Fût l'application. que consigné c'est. à l'ancienne, ouais, exactement. C'est quoi la prochaine étape de ce petit tour du monde de bière? On reste chez Perfect Draft, ils nous ont ramené une autre petite bière, triple carmélite. Allez. Je pense que là, on a Je des connais deux connaisseurs. noms, celle-là. Très connu. Tu vas apprendre à les connaître, mon pote. Un fromage rustique, messieurs. Merci. Allez, tant pis, comme l'huître. Comme l'huître. On disait, c'est connu, vous connaissez? Non, moi, je connais deux noms. Ça vient de France? Non, Belgique. Là, tu retournes en Belgique, les rois de la bière pour le coup. Petit aparté, si je me permets. Je fais un deuxième épisode sur la bière en Belgique, qui sortira vers le mois de janvier. Je serai accompagné de Jimmy Labeu et on va goûter les bières belges. Parce que là, je voulais faire un petit truc avec les bières un petit peu français en France, avec un bon français comme toi qui s'y connaît. On va faire une partie 2 en Belgique avec Jimmy Labeu. Et on va voir qui c'est qui tient le mieux l'alcool entre vous deux. A priori, je gagne haut la main. J'aime. Je parlais tout à l'heure des ale, on est dessus, à plein, mais on est sur une triple carmélite. Ah, c'est Ça ale, passe dedans. ça On pourrait se dire que c'est genre triple fermentation, beaucoup de gens pensent que c'est ça. Chez triple carmélite, c'est juste qu'ils utilisent 3 céréales différents. Quelles sont les 3 céréales? Tu as avoine, orge et froment. Il est bon. Je vais goûter ce fromage, je suis très fromage. Mec, Voilà. ça, Dis-moi tout. c'est un vieux cheddar, non? Exactement. Il est ultra moelleux. Oh, c'est magnifique ce que je vois là. Il y a autant de mousse que ça? Ah, ça, c'est la façon triple carmélite. Hein. Ils le servent comme as. Exactement. Le secret réside dans la mousse. Je pourrais repartir avec un fût de ça? Oui, bien sûr. Je vais négocier plein de trucs pour nous marquer. Il y aura un après cette vidéo. Petite question, Ouais. les fûts on les achète où? Tu peux les acheter par exemple chez Saveur Bière. C'est un des plus gros vendeurs en France. Ok. Ils ont un site, du coup, tu vas dessus, tu commandes. Et en plus de commander, t'as carrément des gars qui viennent te livrer directement chez toi, au pied de ta porte. Ils te mettent les nouveaux fûts, ils reprennent les anciens, et on fait un tour. Mais vous allez comprendre aussi ce que le mot triple, je parlais tout à l'heure de triple fermentation, c'est pas le cas, mais il y a un truc qui est plus que les autres. Niveau alcool, là on monte un peu, on est à 8 degrés 4. Vous décelez un peu quelque chose ou pas? Non, bah moi je ressens une vraie puissance. On découvre pas mal quand même vanille, banane et quelques agrumes en fond, plus légers. Mais la banane l'emporte à fond quand même. Moi je trouve, Ouais, je la me banane fais vraiment bouffer par la banane. Il y en a pas, mais le houblon utilisé, et notamment avec le mélange sur les céréales, ça donne quand même pas mal ce style un peu banane, un peu vanille. Elle me rappelle la première ale qu'on a goûtée. Celle de tout à l'heure? Ouais. Ouais, c'est pas faux, parce que tu restes dans ce style-là. Je fais un cul sec, ça dérange personne. Non, c'est le but.
On est à combien un petit peu? 5,90 le litre sur celle-là. On a un peu dépassé celle de tout à l'heure, Ouais. qu'on trouve chez Perfect Draft, mais on reste quand même dans des gammes très accessibles. Quel est le prochain step? Là, on monte chez des champions du monde. Oh, J'en dis alors, pas plus. Pas des Belges pour l'instant du coup. Ah non, certainement pas. Je suis désolé, c'est de la vanne. Je suis payé pour ça. On sera pas loin pour autant, on est en France, mais dans le Nord. Bon, je vais commencer. Non, faut mieux commencer avec la bière ou Je pas? pense qu'il vaut mieux aller sur la bière en Ouais, premier. d'accord, parce que ça, je pense que vous, ça nous flingue. vous allez plus jamais sentir la bière. Attention, là, c'est la meilleure bière au monde. Elle est française en 2021 et c'est celle-là. Ok. Dans la catégorie Pale Ale. Et c'est parti. Là, on va ouvrir une page de l'histoire avec cette bière-là. World Beer Award, World Best Pale. C'est un concours extrêmement réputé. Hein. C'est un peu le ballon d'or des bières. Ça y ressemble. Ballon d'or du peuple. Oui. Oh là Putain, là, ce ce bruit. petit bruit. Elle coûte combien cette petite bière? On est à 6 € le litre. Donc, Ça va. on est sur la meilleure bière du monde, mais on est très accessible. Et les gars, à la vôtre. Une page de l'histoire souvent. Ouais, ouais. Surcoté. Non, on va se mentir. Il y a dû avoir du piston, du pot de vin, désolé, hein, je préfère le dire, mais là c'est scandaleux. Ah non, autant pour moi la deuxième. Ah oui. Ok. Et si tu prends ça en plus, mon pote. Ah, là, tu n'as plus de palais après ça. Oh la vache. Je suis désolé pour. C'est une très bonne bière, mais j'étais plus sur la dernière qu'on a goûté, la triple Plus Carmel. 8-6, ouais. 8-6, ouais. Bonne Bavaria. Amstel, tout ça, ouais, j'aime Oui. bien, ouais. Non, en vrai, j'aime bien la triple Carmelite. Mais ça a moins de saveur, il y a moins de. Comme Ouais, tu dis, c'est- le truc. Là. C'est plus léger, donc plus d'équilibre, donc forcément, Oh putain, le palais il se développe aussi avec. vrai fromage, ça. Mais ça développe, tu vois, des notes assez fleuries. On récupère quelques agrumes quand même en fond. On va Non. voir si tu nous hype bien. C'est quoi la prochaine après la meilleure du monde? Non, je vais la finir quand même parce que je l'aime bien, Ouais. mais Non. ça me parle moins qu'une bière, voilà. En fait, ce qui est dur, c'est qu'elle a le statut de meilleure bière du monde. Et à Nostéquier, non, c'est très calibré. Et pour moi, ils n'ont pas usurpé. Enfin, je veux pas me faire d'ennemis, du coup. Je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu veux qu'il t'envoie des fûts? Oui, voilà. Messieurs, Ouh. la Chocolate Train, my god. la pluie de chocolat. 50 € du litre. Ils choisissent des fûts, ils prennent de la vanille, ils coupent en deux et ils frottent les fûts avec de la vanille. Ils jettent des copeaux de chocolat dans le fût et après ils mettent leur bière par-dessus. On est à 19,5. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Allez. Oh, là, il vient de s'ouvrir une page d'histoire que j'ai hâte de. Oh, la vie de ma mère. Ça va rappeler le Fiac 500. Alors, Ce petit goût chocolaté. putain. Le Fiac 500 qui est un véritable carton, les amis. Je vous le dis. Qu'on va le déguster nous, comme un spiritueux, comme des vins liquoreux. Comme un bon whisky, Exactement. comme un bon truc. Non mais écoute, on est là pour apprendre. Hein. À partir de quand on a l'appellation de bière? Parce que là, comme c'est 19,5, il y a du chocolate. À partir du moment où tu respectes les ingrédients qui font de la bière, on les énumérait tout à l'heure, la levure, de l'eau, du houblon et du malt. À partir du moment où tu as ça, tu es considéré comme une bière. Après, à toi de pas faire n'importe quoi. Ok. Alors là, on va sentir. On va Ouais. humecter. Je le sens d'ici et Oh vraiment, putain. Alors, c'est je pense qu'on incroyable. va prendre une petite claque. Ouais. Ce qui est ouf, c'est qu'on est sur une bière à 19,5 degrés. À l'odeur, on le sent pas pour autant. Faudra qu'on goûte ça aussi. À la vôtre? À la vôtre. Allez, c'est parti. Profitez. Bonne expérience. Merci. Ouais. J'aime pas. Ah J'aime pas. C'est vrai. Je suis pas fan. Les Ah, c'est 19,5 degrés, ils sont là. hein. C'est Ouais, ils sont là. costaud. Waouh. Écoute, attends, faut que je regoute, mais en vrai, on dirait, pour ceux qui connaissent, le Kahlua, c'est la liqueur de café, tout ce genre de bail un peu sombre. C'est vrai. Et comme tous les alcools un peu forts, faut jamais se fier à la première impression. C'est ça. Parce qu'il faut d'abord habituer le palais à ce qui Ouais, vient de se ouais. passer. Tu vois, déjà, j'aimais des- pas trop la bière. Là, tu m'as déjà un peu réconcilié. Tu m'as fait goûter des très Ouais, bonnes bières. C'est ça. Moi perso, ça c'est ma cam. Je On me va, permets, je on va me- goûter ça. Ça, c'est énorme. Oh ouais, alors ça. Attends, je vais essayer dans la foulée. Mmh, On l'a mmh. rebier. Ouais, ça peut être intéressant de bouffer le gâteau et après de se prendre la bière. Les Même- doses sont adéquates aussi. Ah, j'ai envie que. On appelle ça boisson chocolatée Ok. alcoolisée. Quel est Une merde. le dernier mets que tu nous faire boire? Là, on va chez la brasserie Cantillon et on est sur de la bouteille avec du 200 € le litre. C'est bon. T'es un véritable chef. Merci beaucoup. Là, on arrive dans un truc qui est pas anodin, Ouais. qui se fait pas facilement. On est chez Cantillon. Donc là, on retourne en Belgique. Je disais tout à l'heure, les Belges, c'est les meilleurs, à peu près, hein, on va pas se mentir. Et là, on arrive sur les fermentations spontanées. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ou pas? On dirait un petit peu un cidre. En fait, là, on arrive sur des fermentations spontanées, ça veut dire que
on laisse les levures sauvages travailler à notre place. Dans les autres Ok. bières, on exploite notre levure à un certain moment de l'année, en plein hiver. Ça se fait quasiment qu'en hiver, que quand il fait froid. Les mecs laissent ouvert des trappes, des levures du coup qui se situent dans l'air. Hein, les levures sont autour de nous. Elles se déposent dans le brassin et là, c'est à elles de travailler. Une fois qu'ils ont fait ça, les gars foutent ça dans des fûts et ils laissent vieillir une bière. C'est très rare, 3 ans de vieillissement dans des fûts de chêne principalement. Oh, ce bruit. En fait, on est vraiment au juste milieu entre de la bière et du vin. Vous allez pouvoir le juger par vous-même. Merci, hein. Franchement, c'est un beau trio là. On reviendra D'accord. souvent Damien. Allez. Avec grand plaisir. Je bouge pas d'ici. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On dirait Ouais. un cidre brut. Ok. Pas doux, parce que c'est pas très sucré. Ouais. Mais on dirait un cidre qu'on a mis dans un fond de bière. Tu vois un peu le truc, genre t'as un verre, t'as un peu de bière, on met du cidre Ouais. dedans. Donc c'est un mélange très harmonieux. Là, il y a du goût, T'as raison. de fou. Ah ouais. Il y a de la pomme. Il y en a pas du tout. C'est dû au fût en fait, ça c'est le fût de chêne. Il y a même limite un tanin, tu vois, j'ai l'impression. Je suis d'accord avec comme toi. Exactement. On a pris un petit côté lactose en plus pour bien contrecarrer avec ce qu'on a dans la bouche là, qui est un peu acidulé, du coup Ok, c'est parti. ça va être assez intéressant. Moi, alcool préféré, alcool fort, Calvados. Après, je suis très cidre. Donc, C'est donc vrai. là, forcément, ça rentre dans la catégorie que je Exactement. surkiffe. Donc là, Ouais. en vrai, là, ça me touche de ouf. En vrai, c'est bon, je suis content de terminer là-dessus. Là, ça me parle un peu. Très Écoute. content de l'avoir découvert pour ma première fois aussi avec vous. Ouais. C'est la première fois que je Et toi, ton découvre avis, ça. j'avoue qu'on t'a pas trop longtemps invité, t'aimes bien? J'ai l'habitude des bières un peu acidulées. Là, on est encore sur un autre niveau, hein, c'est assez particulier. Entre du vin et de la bière. Ouais. Ça reste de Totalement. la bière. C'est du pur bonheur. Cantillon travaille très bien. Pour terminer, j'ai une dernière question, les gars, vos petites bières préférées aujourd'hui? Mes bières préférées? Ouais, aujourd'hui. Non, bah, j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi, la Pédieu. Ouais. Après, sinon, j'aime bien la Goudale. Même aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, putain. Non, mais je pensais que c'était aujourd'hui dans ma vie, quoi. Non, les 2 dernières heures. Qu'est-ce qu'on a teasé déjà? Damien, Ah, ouais. Damien, quelle est pour toi ta bière préférée aujourd'hui? De la petite dégustation. J'ai que le cœur qui penche pour la Cantillon qu'on vient de boire quand même. C'est vrai? Ouais, pour l'histoire que ça représente de boire ce genre de bière. Écoute, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça continue. Mais mon cerveau a du mal à la classer comme une bière. J'ai bien aimé la triple K. Ok. Je la mettrai en deuxième position parce qu'il y a moins de goût de bière. Mais voilà, triple K. C'est bon, j'ai bien réfléchi. Et toi, Marc? Et contre toute attente, je vais voter pour celle qui a été championne du monde. Oh Eh oui, oui, oui. J'ai revu mon. Tu bouscules les mœurs. J'ai corrigé mon point de vue et en effet, je pense qu'elle méritait hautement son Titre. titre. Les amis, merci beaucoup de m'avoir accompagné, de Bon, m'avoir épaulé durant rigole cette ou quoi dégustation qui était légendaire. Merci encore une fois à Perfect Draft qui nous ont permis de réaliser cette vidéo que j'ai classée dans les vidéos exceptionnelles de cette année. Ok. Je Ravi. rappelle qu'il y a plus de 50 fûts différents. Vous pouvez goûter toute cette petite chose. Ça revient à peu près à 2 €, voire 2,50 € la pinte. On est très bien. Pour un petit bar à domicile, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur le lien en bas de la description. Il y a un code promo qui vous permet d'avoir des belles réductions pour cette petite machine que j'ai même appelée le bolide. C'est un bijou de, De technologie. Point à la ligne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à aller voir ce chef-d'œuvre de Marc sur sa chaîne, ce petit court-métrage. C'est que 3 j'aime fois appeler rien. le brasier. C'est 3 fois rien. Arrête. Tu le sais très bien. Non, il y a beaucoup Non, de non. talents réunis en très peu de minutes. Non, c'est pépite, c'est talent. C'est vrai, c'est exceptionnel. Ça fera C'était date. Morgan Vess, c'était Marc Jarousseau et Damien en direct de chez toi, merci. À très très vite. Bye. Ciao.